À le voir couler tranquillement, difficile d'imaginer que le Blavet puisse parfois sortir de son lit et inonder Pontivy. Et pourtant, au cours des dernières décennies, le fleuve a débordé à plusieurs reprises, notamment en 1995 et en 2014, entraînant des dégâts dans une ville qui compte 700 bâtiments en zone inondable. Depuis, un programme de prévention des inondations, le PAPI, a été mis en place et des aménagements réalisés, comme ce mur anti-crue, où se fixent des bâtards d'eau pour empêcher l'eau d'envahir la rue et les maisons. Pour prendre le mur anti-crue, y compris les clapets anti-retour et puis tout ce qui a été fait aussi sur la rue Quinivet, on est aux environs d'1,2 million. Désormais, l'objectif, c'est de sensibiliser la population au risque. Pendant quelques jours, des agents de Vigicru jouent donc les guides pour montrer au public comment s'organise la surveillance du fleuve. Là, on voit bien l'évolution du fond de la rivière. Ça fait plusieurs fois qu'on passe là, on voit qu'il y a probablement quelque chose au fond de l'eau, là au milieu. Mais aussi et surtout proposer des solutions aux particuliers pour protéger leur maison. Il faut que chacun, effectivement, susceptible de subir le risque d'inondation, ait ce genre d'ouvrage pour, d'une part, limiter l'inondation et aussi que le retour à la normale soit beaucoup plus rapide et à moindre frais. On met en place donc le dispositif diagnostic inondation qui permet aux personnes en zone inondable d'avoir un diagnostic gratuit de leurs biens et après d'obtenir des subventions donc jusqu'à 80% pour les particuliers et 40% pour les petits commerces pour justement acheter ce genre de matériel. À la médiathèque, une petite exposition permet à chacun de savoir quoi faire pour mieux se protéger. Utiliser des matériaux adaptés, rehausser les prises électriques, surélever l'électroménager ou amarrer la cuve de fioul. Des choses simples mais qui peuvent permettre de limiter les dégâts en cas d'inondation.